Notre dossier ce soir nous emmène au large de la côte belge. De plus en plus de marsouins nagent en mer du Nord. Les marsouins, ce sont ces cousins du dauphin, un peu plus trapus. Les scientifiques belges les étudient de près. Ces cétacés sont en effet très utiles pour comprendre et mesurer la pollution en mer du Nord. C'est un reportage signé Delphine Simon. Ils sont plus petits que des dauphins, plus discrets aussi. Les marsouins ont élu domicile dans la mer du Nord. Des mammifères marins qui attirent les scientifiques. Certains d'entre eux ont d'ailleurs décidé de les suivre toutes les semaines, par temps calme ou par vent fort, qu'importe. Mais la patience sera toujours de mise, car ces cétacés sont très difficiles à observer. Parce que c'est un animal qui est très petit, donc sa taille varie entre 1,30 m et 1,70 m, c'est le plus petit cétacé d'Europe. Et en plus de ça, il a un comportement qui est beaucoup plus furtif, beaucoup plus peureux vis-à-vis de l'homme et donc vis-à-vis des bateaux. Et c'est une espèce qui vit en petits groupes, et donc c'est pour ça que c'est aussi très difficile de les observer. Malgré cela, leur population a tout de même pu être estimée. Marsouin ici. Marsouin 1 et un deuxième juste devant. Et 2 juvéniles. Ouais. 2 marsouins, 4 beauforts. Il y aura en mer du Nord 340 000 individus. Mais depuis quelques années, on assiste à une véritable migration vers nos côtes. Voilà, on pourrait dire que c'est un mouvement de la population de marsouins qui vivaient habituellement il y a une quinzaine d'années de ça dans le nord de la mer du Nord et qui sont petit à petit se sont déplacés vers le sud, probablement suite à une diminution de nourriture disponible dans le nord de la mer du Nord, qui fait que ces animaux descendent vers le sud pour continuer à avoir suffisamment de nourriture pour leur survie. Mais plus de poissons veut aussi dire plus de bateaux de pêche et surtout plus de filets. La capture accidentelle est la principale cause de mortalité des marsouins de la mer du Nord. Donc entre ces deux points, il y a un filet qui est tendu et pour le peu qu'il y ait un mammifère marin qui passe et qui se fait prendre dans les filets, il va se retrouver capturé dans le filet, il ne pourra plus remonter à la surface pour respirer et donc il va mourir de capture accidentelle. Quand le mammifère s'échoue ensuite sur nos plages, c'est ici qu'il est transporté, en salle d'autopsie à l'université de Liège. Cette trace-ci parallèle et cette découpe-là, ça ressemble fort à des traces de filet au niveau du bec. Une belle lacération provoquée par un filet. L'extrémité de la nageoire qui a été coupée, visiblement, donc ça c'est aussi vraisemblablement dû à un filet. Passées les premières impressions, l'autopsie permettra alors de confirmer les raisons du décès. Dans ce cas-ci, il faudra vérifier si le mammifère est mort par manque d'oxygène. Ça peut paraître très surprenant pour nous en tant que mammifères de se dire quand ils sont dans un filet et qu'ils n'ont pas accès à la surface, ils vont rester sous l'eau sans inspirer de l'eau et ils vont en fait mourir d'asphyxie. L'autopsie permettra aussi d'analyser la toxicité présente dans l'animal. Une information précieuse pour l'homme, le marsouin est en effet un excellent baromètre de pollution. Finalement, le marsouin s'alimente de proies qui sont porteurs de ces toxiques, comme l'est l'homme. Donc on partage un point commun à ce niveau-là, c'est qu'on est, que ce soit le marsouin ou l'homme, on est en sommet de chaîne alimentaire. Et donc le marsouin est un révélateur de la pollution. Maîtriser davantage la pollution de la mer du Nord, gérer mieux la pêche et le trafic maritime, voilà les grands défis d'aujourd'hui et de demain. Des défis à relever impérativement pour préserver au mieux cette population de marsouins qui semble décidément se plaire le long de nos côtes.